Votre corps est ici, mais votre esprit, lui, est ailleurs. Coincé dans hier, projeté dans demain, distrait, tendu, dispersé. Vous êtes là, mais pas vraiment présent, pas vraiment présente, pas vraiment là. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, l'incapacité à habiter l'instant. Et pourtant, votre santé mentale, votre équilibre émotionnel, votre paix intérieure dépend d'une seule compétence. Savoir vivre ici et maintenant. Pas dans une semaine, pas quand ça ira mieux. Ici et maintenant. Vous vous dites peut-être, je suis stressé à cause du travail. Je suis anxieux parce que j'ai trop de choses à faire. Je suis épuisé par tout ce que je dois gérer. Mais regardez de plus près. Souvent, ce n'est pas la charge réelle qui vous use. C'est la charge mentale. Ce n'est pas tant ce que vous faites, mais c'est ce que vous anticipez. Oh là là, je dois faire ça et puis ça. Et donc vous êtes déjà épuisé avant même d'avoir commencé à faire la fameuse chose. Et donc ce n'est pas le présent lui-même, c'est le futur, souvent imaginaire. Futur imaginaire qu'on retrouve quand vous devez faire une action et vous vous dites « Ah non mais si je fais ça, il va se passer ça, et puis il y aura ça, et puis ci, et puis ça ». On nous a appris à toujours penser plus loin, à prévoir, à optimiser, à contrôler. Et c'est devenu notre norme. Et le présent, un décor, une formalité, une étape entre deux obligations et encore. Le problème, ce n'est pas votre vie, c'est que vous n'êtes pas dans votre vie. Vivre dans l'instant n'a rien d'ésotérique, de mystique, de youhou youhou. C'est un comportement, un entraînement, une hygiène mentale. Et quand je parle d'ici et maintenant, je parle de revenir à ce qui est réel. Votre respiration, votre corps, votre environnement immédiat, votre action présente. Rien d'abstrait, rien de complexe. Seulement ce qui existe maintenant sous vos yeux. Et pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi être dans l'ici et le maintenant demande tant d'efforts ? Je pense que notre cerveau a une habitude bien ancrée. On saute dans le futur, on a tendance à se projeter dans le futur ou, l'inverse, à ruminer le passé. Et il le fait pour protéger, pour anticiper les dangers, pour analyser ce qui s'est mal passé, en clair, pour survivre. Mais aujourd'hui, votre cerveau n'a pas besoin, ou en tout cas n'a plus besoin de survivre. Il a besoin de vivre. Et pour vivre, il doit ralentir. Vous devez ralentir. Vous poser, observer, ressentir. Votre esprit n'est pas votre ennemi. Exemple quotidien. Regardez ce moment. Vous buvez un café le matin, la saveur, l'odeur, la chaleur, tout est là. Mais où êtes-vous vraiment ? Dans votre liste de tâches ? Dans une conversation de la veille ? Dans un stress qui n'a même pas encore commencé ? Dans l'appel que vous devrez passer plus tard à tel client ou tel collègue que vous n'aimez pas trop ? Et donc, vous ne buvez pas un café. Vous traversez un moment sans être dedans réellement. Vivre dans l'instant, c'est simplement revenir dans cette tasse. Respirer, ressentir, être là. C'est simple, hein ?
mais ça transforme. Quand vous revenez à l'ici et maintenant, votre système nerveux se régule naturellement. Vous verrez que vos épaules vont se relâcher, votre respiration va s'allonger, votre rythme cardiaque va se stabiliser, votre pensée va se clarifier. C'est le cerveau lui-même qui se calme, parce qu'il n'est plus en mode alerte future ou analyse passée. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire à tel moment? Ah oui, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû lui dire ça, non, j'aurais dû faire comme ça. Ouh, non, non, c'est passé, c'est passé. Et vous voyez, ce n'est pas magique, c'est littéralement neurologique. D'ailleurs, vous connaissez peut-être cette phrase qui, comment dire, to ground yourself. Ancrez-vous dans le présent. Et c'est littéralement ce dont vous avez besoin. Il y a une astuce simple qui consiste à se baser sur 3 repères. Premier, que vois-je? Deuxièmement, qu'est-ce que je ressens physiquement? Et troisièmement, que suis-je en train de faire concrètement maintenant? Par exemple, vous êtes dans les transports, votre mental s'emballe. Ah, on sait très bien que parfois les transports, ouïe, ça peut être compliqué. Hein. Ça peut être, compliqué. Vraiment. Et donc, arrêtez-vous mentalement et décrivez intérieurement. Je vois la fenêtre, je sens mes pieds au sol, je suis assise dans un bus. C'est tout. Et ça suffit pour vous ramener dans l'ici et le maintenant. 1. Qu'est-ce que je vois? 2. Qu'est-ce que je ressens physiquement? 3. Qu'est-ce que je suis en train de faire concrètement, maintenant? Beaucoup de gens fuient l'instant présent parce qu'ils le jugent insuffisant. Ils lui reprochent ce qu'il n'a pas encore donné. Mais le présent n'a pas besoin d'être parfait, cher ami. Il a besoin d'être vécu. C'est tout ce qu'il nous demande. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez être triste, vous pouvez être dans le flou. Ce n'est pas un problème, c'est un état. Et tout état est vivable quand vous êtes avec vous-même. C'est l'absence à soi qui fait souffrir, pas l'émotion elle-même, l'absence à soi. Pendant les 10 prochaines secondes, oui, maintenant, si vous voulez bien, faites ceci. Respirez, observez la pièce, sentez votre posture, écoutez les sons autour de vous, ne cherchez rien, ne modifiez rien, juste soyez ici. Vous voyez ? Vous venez d'expérimenter le début d'une vie plus apaisée, plus ancrée, plus réelle. Vous voyez que ce n'est pas un objectif lointain, c'est accessible à chaque instant. Quand vous revenez ici et maintenant, vous gagnez de la clarté, de la présence, de la stabilité émotionnelle. Et d'ailleurs, je parle de présence. Et dans la mesure où je propose aussi des ateliers et des masterclass sur la prise de parole en public et sur la confiance en soi, 2 éléments qui, selon moi, vont de pair, il est souvent question de charisme. Mais vous constaterez qu'une personne charismatique est une personne souvent qui est là dans l'instant présent. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous parler d'un sujet tout en pensant à ce qu'il a mangé hier ou à ce qu'il devra faire après. Être présent. En étant présent, vous gagnez aussi plus de discernement. Un mental moins fatigué, encore moins tendu, et une vie plus consciente. L'instant vous enlève toujours ce qui vous fait souffrir inutilement. Les projections, les peurs imaginaires, les scénarios, et puis on est relativement, on est très souvent très pessimiste dans nos scénarios. Les comparaisons. L'instant présent
est un refuge, c'est votre ancrage. Et il est toujours disponible, il est à votre portée. Alors, je ne vous demande pas d'être présente toute la journée, c'est quasiment impossible. Mais je vous demande d'être là par petites touches. Quelques secondes ici, quelques respirations par là, un café vraiment savouré, une marche sans téléphone, une pensée observée sans la suivre. C'est ainsi que vous rééduquez votre cerveau, lentement, sans violence. Vous n'avez pas besoin de changer votre vie, vous avez besoin d'y revenir. Ici, maintenant, encore et encore. C'est dans ces retours répétés que le mieux-être se construit, que la santé mentale se rétablit, que le corps se détend. Votre paix intérieure n'est pas lointaine. Elle est toujours dans le seul endroit où votre vie existe réellement. L'instant présent. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.